Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va voir le vocabulaire partie 1. Donc on va voir ensemble la différence entre recensement et sondage et la différence entre caractère quantitatif et qualitatif. Donc aujourd'hui, on va compléter le haut de cette page de notes de cours. On va commencer avec les types de questionnaires ou d'enquêtes. Donc, on va voir la différence entre un recensement et un sondage. Donc, lorsqu'on parle d'un recensement, c'est lorsqu'on questionne tous les gens, tout le monde. Donc, très important, un recensement, là. Exemple que je veux savoir si les élèves du séminaire aiment les mathématiques. Si je questionne tous les élèves du séminaire de Sherbrooke, c'est un recensement. Par contre, c'est pas toujours possible de questionner tout le monde et c'est beaucoup plus cher. Donc, on y va souvent plutôt avec des questionnaires qui sont des sondages. Donc, qu'est-ce qu'un sondage? C'est lorsqu'on questionne, cette fois-ci, un petit groupe. Donc, par exemple, je veux savoir si les élèves du séminaire aiment les mathématiques. Au lieu de demander à tous les élèves du séminaire de Sherbrooke, je pourrais demander, par exemple, à 3 groupes par secondaire. Donc, groupe 10, 11, 12. En secondaire 1, 20, 21, 22. En secondaire 2, 30, 31, 33. En secondaire 3, etc. Donc, un sondage, c'est lorsqu'on sélectionne un petit groupe de personnes. Ce qui m'amène à vous parler de la population et de l'échantillon. Donc, la population, c'est quoi? C'est à qui on pose nos questions. Alors, par exemple, dans le cas de demander aux élèves du séminaire de Sherbrooke s'ils aiment les mathématiques, bien, la population, c'est qui? C'est les élèves du séminaire. Et si je veux demander à un échantillon, c'est ça mon petit groupe. Hein? Tu sais, quand tantôt je vous disais, parfois on ne veut pas demander à toute la population, donc on demande à un petit groupe. Bien, ça, c'est ce qu'on appelle un échantillon. Un petit peu comme si vous allez à la pharmacie puis vous obtenez un petit échantillon de parfum ou un petit échantillon de crème. C'est une petite quantité, donc ça, c'est un échantillon, c'est un petit groupe. Alors, quand je donnais l'exemple des élèves du séminaire, c'est 3 groupes par niveau. Ça serait un exemple d'échantillon parce que là, je ne demande pas à tout le monde, je demande juste à un certain nombre d'élèves par secondaire. Donc, et voilà, recensement, je demande à tout le monde, sondage à un petit groupe. Et quand je parle du petit groupe, en vérité, c'est que je parle d'un échantillon. Puis quand je parle de tout le monde, en vérité, je parle de la population. Maintenant, passons à la partie de droite qui est sur les caractères étudiés. Maintenant, passons au caractère étudié. Donc, qu'est-ce que le caractère étudié? C'est le sujet de ton sondage. Si je te demande quel est le caractère étudié, tu me dis c'est quoi le sujet de ton sondage. Par exemple, tantôt, on s'intéressait est-ce que les élèves aiment les mathématiques? Donc ça va être le caractère étudié. Donc, le sujet, de quoi tu parles. Le sujet peut être de 2 types. Le premier type, c'est un caractère qualitatif, puis le deuxième type, caractère quantitatif. Alors là, si je te demande quel est le type de caractère, là, il faut que tu me répondes. C'est un caractère qualitatif ou si c'est un caractère quantitatif. Qu'est-ce qu'un caractère qualitatif? C'est un sujet qui est représenté par des mots ou des codes. Par exemple, si je te demande quelle est ta matière préférée, donc si je te demande c'est quoi ta matière préférée, tu vas me répondre, exemple, maths, français, géo, tu vas me répondre par un mot. Donc, si tu me réponds par un mot, c'est caractère qualitatif. Et si je te demande une question qui se répond par un code, comme par exemple ton code étudiant,
ou par exemple ton adresse ou ton numéro de téléphone. Même si ce sont des nombres, c'est quand même des nombres qui représentent une personne. Donc, on dit que c'est un caractère qualitatif. On passe maintenant au deuxième type de caractère, c'est le caractère quantitatif. Donc, quantitatif, c'est une question que tu vas poser, mais qui se répond par un nombre. Donc, combien est-ce que tu as de frères et sœurs? Combien d'argent as-tu dépensé en fin de semaine? Quelle est ta grandeur? Ça, c'est tous des exemples de caractères quantitatifs. Et attention, notre caractère quantitatif se divise en deux types. Le caractère quantitatif discret, ça, c'est lorsque tes nombres peuvent pas contenir des décimales. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est par exemple, si je te demande combien est-ce que tu as de frères et sœurs, même si ton frère te tape bien ses nerfs, là, tu peux pas dire que tu as un frère et demi. Donc, tu n'as pas le choix. Tu as un frère, tu as deux frères, tu as trois sœurs, tu as un frère, deux sœurs. Donc, tu peux pas me dire j'ai un frère et demi. Donc, ça, c'est un exemple de caractère quantitatif discret. Par contre, si je te demande quel est ton poids ou de l'argent, combien tu as dépensé d'argent, ça, c'est des questions où tu pourrais répondre avec un nombre à virgule. Donc, les nombres peuvent contenir des décimales. Donc, si les nombres peuvent contenir des décimales, alors c'est un caractère quantitatif continu. Alors, en résumé, on a notre population. Ça, c'est à qui on pose nos questions. On a le caractère, c'est le sujet, donc de quoi on parle. On a nos types de caractères. Donc, est-ce que c'est un caractère qui se répond par un mot ou un code ou est-ce que c'est un nombre? Et si c'est un nombre, pas décimal discret, nombre avec des décimales continu. Et finalement, quel est ton type d'enquête? Est-ce que tu demandes à tout le monde ou à un échantillon? Donc, et voilà pour aujourd'hui. Bonne journée!